Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes au nom de la Chine Madagascar très heureux de vous rencontrer ici et nous vous remercions de tous nos cœurs d'avoir accepté notre invitation et de venir célébrer cet événement ensemble avec nous. Sans plus tarder, je présente un peu comment va se dérouler l'événement d'aujourd'hui. Premièrement, Madame le vice-président du conseil d'administration de la Chine Madagascar va prendre la parole. Et puis, Monsieur l'ambassadeur, en tant que host de cet événement, et après, Monsieur le SG qui représente Madame la ministre, et en troisième lieu, il y aura Monsieur Roger Sachon sur l'Extra International qui va être diffusé en vidéo ici. Il ne peut pas venir à Madagascar. Et après, moi, je vais présenter le contenu du rapport. Donc, sans plus tarder, Madame le vice-président, à vous la parole. Merci Madame Fabien-Lançon. Adjebatu Adel, ambassadeur de l'hospitalité de Madagascar. Adjebatu secrétaire général, Soutenani ministre citoyenne, qui fonctionne de voyage. Ramatu, Adjebatu, tournateur de cardinage, toute classe, toute stage. Amenar Messi Madagascar, nous y a la bataille de l'Orient, si on doit connaître sur la fin de la campagne. Nina Mahiranyanch, Rantif Konaiti. Fantasar ni Faterena Araton, Namia Didi Karadan, Namia Manadaita Sandaru Sarayaj. Never did Gayana Nadu, Manushna Nayam on to Sinzam. Arakina Fantastic, Niftonanu, Manduganayana Village, Nifuketu Sanadiadin, my captain to switch in the room and Madagascar. Fanadiadina zay totosainy asity Madagascar, miaraka tamin'ny Voice International, fikavanana roa mandalina mikasika ny vorona. Ary mampiasa ny atotam-baovao azo avy amin'izany mitondro entina manatanteraka ny asa fiarovana izay tanterahin'izy ireo. Misafidiana manokana ianareo ankehitriny, no ianareo miasa eo amin'ny sehatry ny fiarovana tontolo iainana ihany koa, ka ho afaka mampiasa ity voka-pikaroana ity amin'ny asa rehetra ataonareo eto Madagasikara. Koa fifaliana aminay ary ny zarantsika rehetra izany voka-panambitaliana izany mba ahalalantsika ny fivoarany saka fiarovana amin'ny karazana vorona misy eto amin'nositsika. Anisan'ny ezaka ho izany aty aoriana ny zarana ity boky ity amin'ny rehetra ihany koa. Manatena izahay fa anisan'ny fitaovana hoentina anatsarana hatrany ny asa fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary izy ity ary mba ahomby hatrany ny fiarovana ataontsika ka handova tontolo miendrika tokoa ny zafintsika. Makasitraka tetila, makately makasitraka. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar, Monsieur le secrétaire général, représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable, honorables invités, représentants des différentes institutions, mesdames, messieurs. Au nom de la CIT Madagascar, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu présent à notre appel. Nous sommes bien conscients que malgré les contraintes dues à vos diverses fonctions, à vos responsabilités respectives, vous êtes là aujourd'hui pour répondre à notre invitation. Merci, c'est un grand honneur pour nous. Comme vous le savez, nous allons vous présenter aujourd'hui les résultats de l'étude effectuée sur la situation des oiseaux de Madagascar. Une étude de plusieurs années qui a dû traverser des moments difficiles, comme nous tous, face à la crise sanitaire. Une étude menée en collaboration entre ACIT Madagascar et BirdLife International, deux organisations
qui mène des recherches sur les oiseaux et qui utilise les bases de données récoltées comme guide pour les travaux de conservation entrepris. Vous êtes spécialement choisi aujourd'hui car vous travaillez également dans le domaine de la protection de l'environnement et désormais, vous pouvez vous servir de ce rapport dans les travaux de conservation à entreprendre à Madagascar. C'est donc avec un grand plaisir que nous le partageons avec vous, afin que nous puissions ensemble connaître l'évolution de l'état des espèces d'oiseaux sur notre île. Dans le futur, nous comptons également faire un partage au grand public. Ainsi, nous espérons que cette production servira réellement d'outil pour améliorer le travail de protection de l'environnement et des biodiversités, et que notre volonté dans ce sens ne sera pas vaine pour que nos descendants héritent d'un environnement sain et harmonieux. Encore une fois, mesdames, messieurs, un grand merci. Merci beaucoup, madame vice-présidente. Je m'excuse, elle s'appelle Lou Ndiembe. Maintenant, nous allons entendre monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni. Mr. Ambassador, the floor is yours. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Madame la directrice exécutive de la Cité, Madame la vice-présidente, chers amis et collègues, mesdames et messieurs, Tupelas et Tukuver. Vulnachirani Mahaba Anaweo, Tumbrasu, et tu ami Chanoni Maswibo Britannique et Antanarivo. Misoch ami Fahatum Governaweo, Ameti Futuan, Lehibe, Mumbani, Vona et Madagascar. Je m'excuse, mais je vais continuer en français. Il est logique d'accueillir cet événement ici pour deux raisons. Premièrement, parce que, comme vous savez, les Britanniques, peut-être pour des raisons étranges, sont des amoureuses invétérées des oiseaux. Comme un témoin, le fait que BirdLife International, dont la Cité est membre, est basée à Royaume-Uni. Bien que très amateur, je fais de mon mieux pour suivre les traces de mon estimé prédécesseur, Dr. Phil Boyle, un ornithologue expert. Deuxièmement, parce que cette résidence est un excellent endroit pour observer l'oiseau éternel. Sans lever le petit doigt, je peux voir chaque jour dans mon jardin une magnifique sélection d'oiseaux de Madagascar. Pour vous donner une idée, voici quelques-unes de mes photos de jardin depuis mon arrivée en janvier. Évidemment, cela me rend extrêmement chanceux, parce que les oiseaux apportent de la beauté, de la couleur, de la vie et de la perspective. Nous rappelons à nous, les humains, que nous faisons partie du monde plus vaste. Bien sûr, en plus de guérir nos vies, les oiseaux jouent un rôle plus fondamental dans la nature, en faisant partie d'un florissant cycle de vie, dépendant mais contribuant à soutenir un environnement sain. C'est pourquoi je suis ravi d'accueillir le lancement de ce rapport de la Cité. Parce que, comme on verra, les oiseaux sont une partie importante, quoique peut-être sous-estimée, de la biodiversité unique de Madagascar. Comme nous le savons sans doute, Madagascar abrite 115 espèces d'oiseaux endémiques, ce qui signifie que si elles disparaissent ici, ces espèces disparaîtront partout et pour toujours. Les oiseaux de Madagascar, malheureusement, comme le reste de sa flore, sont menacés. Et pour les mêmes raisons, notamment les destructions rapides des forêts et des zones humides de Madagascar, combinées aux effets des changements climatiques.
Lorsque des aires protégées, comme Menabé Antimène, sont soumises à des incendies répétés, comme Madame le ministre de l'Environnement et moi-même l'avons vu le mois dernier, les oiseaux, en particulier les espèces rares vivant dans des habitats spécifiques, en subissent également des conséquences. Les oiseaux sont donc une raison de plus de protéger votre précieux environnement. Comme le ministre et moi-même en discuterons lors d'un événement sur la COP26 cet après-midi, la conservation et la restauration des forêts de Madagascar seront bénéfiques non seulement pour les oiseaux, les animaux, les plantes, les humains, mais aussi pour la planète, en sauvant d'importants puits de carbone. Je suis heureux de dire que le Royaume-Uni contribue à cet effort à deux égards. Premièrement, en présentant les arguments les plus solides possibles pour que le monde prenne des mesures climatiques ambitieuses à Glasgow, à la COP26. Et deuxièmement, en apportant un soutien pratique aux efforts de conservation de la flore et de la faune de Madagascar. Par le biais de l'initiative Darwin du Royaume-Uni, nous soutenons actuellement 8 projets de conservation de l'environnement à Madagascar, y compris des projets de soutien au lac Seine, au lac Aloche. En outre, nous avons été ravis d'annoncer le mois dernier que Madagascar sera l'un des 18 pays bénéficiant du nouveau fonds pour la biodiversité par le gouvernement britannique, doté de 100 millions de livres sterling. À Madagascar, ce programme sera dirigé par World Botanical Gardens Kew, KLCC et Darrow, en collaboration avec d'autres ONG, donc le Peregrine Fund, et soutiendra l'œuvre air protégée pour une période de 7 ans. Le consortium fournira plus de détails en temps voulu. Mesdames et messieurs, pour conclure, merci beaucoup à City et à vous. Les oiseaux de Madagascar sont une raison supplémentaire de protéger votre précieux environnement et l'ambassade britannique, en collaboration avec vous, tient à jouer son rôle. Ampiezai ni tempo, fa ankau I hainu I reo tena manapahazain manukan. Mameri ni fison ana reo ni paha tungkabada anjuani si ni paha retana reo ni hainu ati. Ai. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. J'aimerais juste noter que c'est avec une grande générosité que Monsieur l'Ambassadeur a décidé, proposé d'accueillir cet événement. Maintenant, on demande Monsieur le SG de dire la parole. Jamaku, Masudu Britannique, Jamaku, Taliani Afich, c'était sur le site de conservation, Plati, Fadi, Madagascar, il y a une sanalo Pyrénéenne, à Zubir, n'a pas mal à Karim, de la Karazavamanana, ou les failles, Svitani, Salamani, l'Anfa, Nibidianko, Ali Yoanazai, il y a Falku, Sanzat. Andreo karazany biby misy dia tsy fahita sy pointoerana. Anisan'ny antoka lehibe ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fisiana izay karazan-javamananaina izay, satria ireo karazan-javamananaina ireo dia ampiasaina ho amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny andavanandrom-piainana zany na amin'ny resaka fanafody amin'ny firenena na sakafo sy ny sisa, ary ireo karazan-javamananaina ireo ihany koa dia azo heverina hoe fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny mpizahatany satria ny sivifolo isan-jato eo andreo mpizahatany tonga mitsika Madagasikara dia nohon'izay karazan-javamananaina izany. Any
matetika tena ambinifolo isanjato dia karena paobe ny firenena dia azo avy amin'izay zava-dehibe tokoa araka izany ny fanahy Madagasikara amin'izay karazana zava-manan'aina maro izay. Indrisy anefa tsisy lasopivavy fa misendra ambanagoavana izay karazana zava-manan'aina izay satria ny asa tanan'ny olombelona amin'ny alalan'ny fitrandrahana fanjadiana hoe tsy ampiveverana tsy mijery lavitra an'izay arena voatanara izay amin'ny alalan'ny jony tafahoatra amin'ny fomba atsika hoe tsy mijery lavitra ihany koa fambolena tsy mijery lavitra ao anatin'izay ihany koa anisan'ireo antoka iray antony iray mahatonga an'izay fahasimbany karazana zava-manan'aina misy eto amintsika izay ny fisian'ny fivavahany toetrandro izay ataontsika hoe mifangaro ihany ireo mifangaro ihany ny antony sy ny vokany eo amin'izay amin'izao fotoana izao dia isika amin'izao taranaka tonitrin'ireo no taranaka farany afaka manova an'izay zava-misy izay là des premières générations à pouvoir changer les choses. Ao anatin'izay dia mila mafisina ireo ezaka rehetra famerenana famadihana an'izay lalana iray izay mba ny fanarenana no mandeha mandroso mialohan'ny fanimbahana. Ankizin'ny tsirairay no manatanteraka izany tsy amin'ny ministère tontolo iainana sy ny fanontona organization fa atsika tsirairay misehatra eo amin'ny sehatra tontolo iainana fa misehatra hafa ihany koa satria raha tsika malala fa tontolo maro lafa tontolon'ny fiarovana ny tontolo iainana. Klasy vazy ao anatin'izay fiarovana izay dia misy ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina. Ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina io kosa nefa mila mifototra amina singa izay tokony ara-scientifique vao ny scientifique izany izay indrindra no mahazava-dehibe amin'ny tatitra izay avoaka amin'ity satria ny tatitra io dia anisan'ny tatitra natao ny Berkeley fampilanany fiara-miasa izay atao hoe manombana ny toetoetra akapobean'izany tontolo iainana izany ary ny toetoetra akapobean'ny voromanidina izany ary ny toetoetra akapobe ihany koa amin'ny ataontsika hoe mety fahasimban'izay karazana zava-manan'aina voromanidina izay maninona hoe voromanidina no ijerena ny toetoetra ny iainana misy eto amintsika ankehitriny misy fanazavana scientifika maro izay ateneko fa ho velavelariny hatrany mety antony fifandraisan'izay hoe voromanidina sy ny tontolo iainana karazana zava-manan'aina misy izay fa anisan'ny hoe keloka indray eo amin'izay sehatry ny karazana zava-manan'aina na biodiversité izay amin'ny hoe écosystème izany hoe système anankiray dia mifandray avokoa ireo singa rehetra ary ny singa tsirairay karazana tsirairay na dia mikely dia kely dia anisan'ny hoe mitondra sy miantoka ny fandehanan'ilay motera goavana amin'ny tokony ho izy dia ao anatin'izay misy ny ataontsika hoe fifanarahan'ny fiara-miasa izay miran'ny Berkeley ary toana ny fondation Ars et Fonds Jensen ary tao anatin'izay dia maro ireo tatitra izay nalefa teto amin'ny sehatry ny firenena mahakasika an'izay hoe manahoana ny toetoetry ny mponiny izay karazana zava-manan'aina voromanidina izay ary inona ihany koa ireo sedra izay ataontsika hoe iaina inona ihany koa ireo tsindry izay miatra amin'izy ireo dia izay no anisan'ny hoe antony lehibe anaovana an'izao tatitra izao noho ny araka ny evanambara teo mba hoe singa iray ahitana taratra ny toetoetry ny karazana zava-manan'aina sy diversité misy izay momban'ny volona izay tsy ambafan'izany ihany koa nefa ny gouvernement malagasy amin'ny lalan'ny ministera eo ambany fitarihan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fanontona universal miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny fanontona organization dia manamafy ireo ezaka rehetra fiarovana an'izay karazana zava-manan'aina izay na dia misy ireo ataontsika hoe krizy lehibe eo amin'ny fahaverezana karazana zava-manan'aina ampiny fivavahany toetrandro ary mbola toanana an'izay hoe ary amin'ny fanitrana dia tsy maintsy atsika izay
dia mitovy miady afahantsika mamerina indray ary indrindra mikajy ireny karazana mananaina mikajy ny tontolo izay olovaina ireo taranakitsika tontolo mahafinaritra tokoa tontolo olovaintsika farafaratsina no apetrakitsika ao anaty ho an'ireo taranaka faramandinika satria izay no azona hoe fandrosoana lovainjafo dia manentana antsika klasikovaly anamafy ireo ezaka izay efa natao ary aloana ny ezaka izay misy sy mbola ho avy satria adintsika iombonana ny fandaronana ny tranombonana ho an'ireo taranaka faramandinika satria isika rehetra no vahaolana. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, Madame directeur à City Madagascar, Mesdames et Messieurs les représentants des sites de conservation, chers invités, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Madagascar figure parmi les 36 hotspots de la biodiversité mondiale où part le grand nombre d'espèces endémiques que renferme. En ce qui concerne les oiseaux, comme il a été spécifié, Madagascar dispose de 307 espèces d'oiseaux, dont 115 sont endémiques. En ce qui concerne la biodiversité, il est essentiel de se rappeler que, en tant que système, cette biodiversité ne doit pas laisser à côté de la route la moindre espèce, parce que la moindre petite espèce, aussi petite soit-elle, contribue au fonctionnement sain et équilibré de tous les écosystèmes. Les services écosystémiques rendus par notre très riche biodiversité sont nombreux, notamment en ce qui concerne les oiseaux. Ils contribuent à la pollinisation. Les oiseaux contribuent aussi à la dispersion des graines pour que les graines puissent, au niveau des forêts, puissent être éparpillées au niveau des graines. Les oiseaux aussi contribuent à manger les insectes nuisibles. Tout ça, ces services écosystémiques entrent dans le cadre de la médiation des services rendus aux autres espèces. Donc c'est aussi un système, comme je l'ai dit, qui est interdépendant et chaque espèce contribue à cela. Pourquoi les oiseaux? Je pense que la raison, c'est le motif du fait que les oiseaux seront considérés comme les sentinelles de la nature, c'est-à-dire les éléments qui permettent de détecter l'état de la biodiversité, l'état de la nature à un instant T par rapport justement à la population des oiseaux et à leur état de conservation actuel. Comme il a été dit par Monsieur l'ambassadeur, les oiseaux sont non seulement il y a l'aspect esthétique et tout ça qui contribue au bien-être. Il y a des études qui prouvent que la plupart des personnes qui vivent auprès des oiseaux connaissent vraiment un meilleur niveau de bien-être par rapport aux autres personnes. Il y a aussi, à part ces services écosystémiques et la contribution au tourisme qui tient une grande part du produit intérieur de Madagascar, les oiseaux sont aussi le reflet de l'état de cette nature. Il est essentiel donc de conserver toutes les espèces, bien sûr, mais aussi les oiseaux, pour pouvoir disposer d'éléments de décision, pour prendre des décisions dans cette conservation, dans cette protection. Il faut avoir des données, je dirais, scientifiques pour cela. C'est justement pour cela qu'au cours de la dernière décennie, le partenariat BirdLife s'est efforcé d'évaluer l'état et une tendance globale des populations d'oiseaux, offrant ainsi des informations précieuses sur l'état général de la biodiversité. Il est à remarquer que ces informations sont publiées dans le rapport sur l'état des populations d'oiseaux du monde, qui est un rapport visant notamment à mettre à disposition des décideurs politiques internationaux une synthèse scientifique des connaissances actuelles sur la faune mondiale. Un certain nombre de partenariats BirdLife, dont beaucoup sont soutenus dans le projet par la Fondation Alberson Jensen, ont également publié des rapports nationaux pour des pays, l'état des populations d'oiseaux des pays et les pressions auxquelles ils sont confrontés. Ainsi, ce rapport sur les populations d'oiseaux de Madagascar donne un aperçu sur l'état de conservation actuel des oiseaux de notre
auxquelles ils sont confrontés, mais aussi les actions entreprises pour les conserver. Par ailleurs, comme vous l'avez dit, les oiseaux servent d'indicateur de la santé des écosystèmes essentiels à la survie et au bien-être de l'être humain et ont beaucoup à nous apprendre nos impacts sur l'ensemble de la biodiversité, les processus des écosystèmes et finalement sur nous-mêmes. Nous savons que notre biodiversité et notre environnement sont sous pression. Le gouvernement malagasy, en collaboration avec des partenaires de la société civile, tant nationaux qu'internationaux, prend des mesures fortes et plus performantes, impactantes aussi, pour protéger ce que nous avons et pour restaurer ce que nous avons perdu, en plaçant l'être humain, notamment les communautés locales, au cœur de la conservation pour dépasser la art conservation qui a montré ses limites depuis plusieurs années. Alors que nous sommes confrontés aux crises interdépendantes de la perte de la biodiversité et du changement climatique, la prochaine décennie sera cruciale si nous voulons assurer notre survie et celle de notre biodiversité. Mesdames et messieurs, unissons nos forces, car c'est la seule garantie d'un avenir commun pour vivre en harmonie avec la nature, pour que l'homme et la nature vivent en harmonie dans un environnement sain. Alors, conservons la biodiversité pour un développement durable. Travaillons ensemble pour faire en sorte que les générations futures puissent bénéficier de la diversité spectaculaire des oiseaux et autres espèces sauvages de notre pays, parce que, en fin de compte, nous faisons partie de la solution. Excellences, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup, monsieur le Chier. Maintenant, nous allons entendre et regarder monsieur Roger Sapper de BirdLife International, qui est le co-auteur de ce rapport. Madame le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Votre Excellence, l'ambassadeur du Royaume-Uni, Madame le directeur exécutif d'ACIT Madagascar, chers invités, bonjour et salutations du Royaume-Uni. Je m'appelle Roger Sapper et je suis très heureux que vous soyez venus au lancement de ce nouveau rapport sans précédent sur l'état des populations d'oiseaux de Madagascar. Je suis désolé de ne pas pouvoir être physiquement avec vous à Madagascar, mais je ne peux pas me plaindre car j'ai le privilège de visiter régulièrement votre merveilleuse grande île depuis plus de 30 ans. Je travaille au siège de BirdLife International, ou simplement BirdLife en abrégé. BirdLife est un partenariat ou une famille de plus de 115 organisations de conservation nationale indépendantes, unies par une mission commune: conserver les oiseaux, leur habitat et la biodiversité mondiale, en travaillant avec des populations pour une utilisation durable des ressources naturelles. Madagascar est là. Et mon rôle et celui de mes collègues du siège et de nos bureaux régionaux est de coordonner et d'aider les partenaires à atteindre ces buts et objectifs, ainsi que ceux de l'ensemble du partenariat. L'un de nos rôles est de garder un œil sur la santé de la planète. Pour ce faire, on peut utiliser les oiseaux, car les tendances de leur population reflètent souvent celles d'autres espèces et sont très réactives aux changements environnementaux. Ils constituent également l'un des groupes d'êtres vivants les plus étudiés. Leur statut reflète les tendances environnementales plus larges. Périodiquement, BirdLife résume nos dernières informations pour évaluer l'état des populations d'oiseaux dans le monde. Il s'agit d'évaluations globales qui utilisent les espèces d'oiseaux pour mesurer la santé de nos écosystèmes dans leur ensemble, prendre le pouls de la planète. Nous avons constaté qu'un grand nombre des 11 000 espèces d'oiseaux du monde
sont en grande difficulté. Au moins 40% sont en déclin et plus d'une espèce d'oiseaux sur 8 est menacée d'extinction au niveau mondial. Mais les oiseaux ne sont pas les seuls à être en difficulté. Toute la diversité biologique du monde l'est aussi, et nous aussi, car nous dépendons, en fin de compte, des écosystèmes de la planète et des biens et services qu'ils fournissent. Cependant, tout n'est pas perdu. Il existe de nombreux exemples de réussite qui montrent comment nous pouvons travailler avec la nature pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce type d'analyse peut également être réalisé au niveau national et plusieurs partenaires de BirdLife l'ont fait. À Madagascar, la famille BirdLife est représentée par une ONG créée par des ornithologues et des conservateurs malgaches il y a 25 ans. Comme vous le savez maintenant, elle s'appelle ACIT Madagascar. Outre la cogestion avec l'État et les communautés locales de plusieurs nouvelles aires protégées, ACIT Madagascar travaille au niveau national et a réalisé pour la première fois une analyse de l'état des populations d'oiseaux de Madagascar. Ce rapport est le fruit du travail d'ACIT Madagascar, compilé principalement par le docteur Rad Andreamasmanen. La mort de notre cher ami Rad, 6 mois avant sa publication, nous a privés, ainsi que beaucoup d'autres, d'une partie de la satisfaction de cette réalisation. Mais les souvenirs heureux et la fierté de l'avoir produit demeurent. Nous savons qu'il y a des défis à relever, mais Madagascar a de quoi être fier et optimiste, non seulement de ses richesses naturelles et humaines, mais aussi de ses efforts pour les conserver, tout en cherchant des moyens d'améliorer le sort du peuple malgache. Madame Vun Raminwarsu, directeur exécutif d'ACIT Madagascar, est là pour vous en dire plus. Merci et bonne journée. Merci Roger. Maintenant, donc, je vais vous dire, vous raconter ce qui est dans le rapport. Et je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que vous allez recevoir le rapport après. Et vous pouvez lire et voir ce qui est surtout des détails. Mais c'est juste que je vais vous montrer quels sont les points saillants dans ce rapport. Donc, ce rapport, comme tout le monde a dit tout à l'heure, c'est un fruit de la collaboration entre BirdLife et ACIT Madagascar. Ce rapport est spécialement pour les oiseaux, mais comme on sait tous, les oiseaux ne vivent pas seuls. Il y a d'autres biodiversités qui sont avec eux dans la nature, donc tout ce qui va être dit, tout ce qui ont été analysés ont aussi un impact aux autres biodiversités. Pourquoi cette analyse? Il y a déjà, je crois, 2 personnes tout à l'heure qui a dit pourquoi on a fait cette analyse. Je ne fais que répéter alors. Il y a l'initiative de partenariat du réseau BirdLife de faire l'analyse de l'état de la population des oiseaux mondiale. Et au niveau du secrétariat de BirdLife, ils ont déjà sorti le livre sur ce statut mondial des oiseaux. Mais en même temps, les partenaires de BirdLife dans le monde
ont aussi réalisé cette analyse pour leur propre pays. Donc, cette analyse est donc une partie de la contribution de ACID Madagascar dans le statut, l'état global des oiseaux. On a dit aussi tout à l'heure que les oiseaux est un indicateur, les oiseaux sont des indicateurs de la santé et de la biodiversité. C'est pour cela qu'on a pris spécialement l'analyse de ce taxon. Les oiseaux sont donc une sorte de baromètre pour voir comment évolue l'état de la biodiversité. Et aussi, une des raisons aussi, c'est d'initier au public, surtout à Madagascar, de prêter attention aux oiseaux, parce qu'on a remarqué, au moins ceux qui ne sont pas ornithologues, au moins pour ceux qui sont ornithologues, remarqué que les oiseaux ne sont pas bien connus du public malgache. Parce que pour les autres pays, même quand on sort juste de l'aéroport, il y a toute une photo d'oiseaux sur la route ou par où on passe, mais c'est le cas contraire à Madagascar. La population connaît beaucoup plus les ourselous et les fous d'Irigis, alors qu'il y a beaucoup d'autres oiseaux dans la nature qui est surtout des indicateurs. Le rapport se divise en 4 parties. Il y a une sorte de contexte ou introduction, et puis il y a la partie qui explique l'état actuel de la population des oiseaux à Madagascar, ainsi que la biodiversité. Il y a aussi la partie qui va présenter les pressions qui pèsent sur ces taxons. Et la dernière partie, c'est de voir quelles sont les réponses ou les actions qu'on prend pour préserver les oiseaux. Si on parle le contexte c'est surtout faire savoir comment sont les oiseaux à Madagascar. Comme on a dit tout à l'heure, il y a 307 espèces à Madagascar, dont 115 sont endémiques. Ces 115 espèces représentent 44% des espèces indigènes à Madagascar. La plupart de ces espèces, ce sont des espèces forestières, et parmi les espèces forestières, il y a 91% qui sont endémiques. À Madagascar, il y a 4 familles d'oiseaux endémiques, représentées par ces photos. Il y a les fourrettes malgaches, il y a les filépites, il y a les brachyptéroles et puis les mycites. Avant, il y a la famille des grangas qui sont considérés comme famille endémique, mais actuellement, dû aux capacités de cette espèce de changer de morphologie, il y a d'autres espèces dans d'autres pays qui seront à intégrer dans cette famille, donc on le considérera peut-être plus que ce sont des familles endémiques. On a remarqué aussi lors de l'analyse qu'il y a un très grand taux d'endémisme très élevé pour les oiseaux à Madagascar, mais on a noté que la richesse spécifique est faible par rapport aux autres pays ou des îles de même taille que Madagascar. Cela est dû à cause de la grande durée d'isolation de l'île. Quand l'île a été isolée, les espèces à l'intérieur ont le temps de se développer en tant qu'endémiques, augmenter l'endémicité. Les oiseaux aussi, ils ont des zones préférées pour y vivre et pour se développer. À Madagascar, il y a 2 zones importantes pour les oiseaux. La première zone, c'est la zone d'oiseaux endémiques,
universal ZOE, qui a été créé par le chevauchement, identifié par le chevauchement de aire de répartition d'au moins 2 espèces endémiques. Mais il faut signaler que la plupart des ZOE à Madagascar, il y a le chevauchement de plusieurs espèces endémiques en même temps. On a 5 ZOE à Madagascar. C'est presque forestier, mais il y a aussi les zones humides, les forêts humides de l'Est, les forêts sèches de l'Ouest, les forêts épineuses du Sud, les zones humides orientales et puis les zones humides occidentales. On remarque que c'est presque tous les écosystèmes de Madagascar sont ZOE. Il y a aussi la deuxième zone, c'est une zone d'importance pour la conservation des oiseaux, ou SICO. Comme Roger tout à l'heure a dit que c'était à travers le projet de BirdLife ici à Madagascar qu'on a identifié les SICO. Et en ce moment-là, c'était vers 1999, on a identifié 84 SICO terrestres à Madagascar. Mais actuellement, il y a déjà 5 SICO marines qui ont été identifiés. Si on parle de l'état des lieux de Madagascar, des oiseaux de Madagascar, sur ce slide, il y a l'état qui montre que les espèces à Madagascar, la plupart, c'est avec une préoccupation mineure. Là, on parle des catégorisations IUCN sur la liste rouge. Donc, tout ce qui sont vert au-dessus, ce sont des préoccupations mineures, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore rempli les catégories, les critères pour qu'ils puissent avoir des catégories. Mais quand même, il y a des espèces qui sont globalement menacées. Il y a encore ce qui est de vert clair, ce sont des espèces quasi-menacées, c'est-à-dire presque menacées. Et puis, il y a 42 espèces d'oiseaux à Madagascar qui sont espèces globalement menacées, mondialement menacées. Parmi ces 42 espèces qui sont mondialement menacées, il y a notre tableau qui montre un peu de détails. Les catégories IUCN sont sur la première colonne. Il y a en bas, c'est le vulnérable, puis en danger, et puis le plus haut, ce sont des en danger critiques. Comme on voit là, les espèces menacées à Madagascar sont presque des espèces endémiques. La troisième colonne marque des espèces endémiques. Et quatrième colonne, je ne sais pas si vous voyez très bien, moi je vois. Okay. Il y a le quatrième colonne, ce sont les espèces aquatiques. Et parmi ces espèces aquatiques, il y a 2 espèces qui sont en danger critique. Et les autres, il y a pas mal d'espèces aquatiques aussi qui sont en danger. Et pour les espèces forestières, il y a aussi des espèces en danger et aussi des espèces, beaucoup sont vulnérables. Il y a aussi les espèces visiteuses qui sont des espèces marines où il y a une espèce qui est en danger critique aussi. Tout ça montre que même s'il y a beaucoup des espèces à préoccupation mineure, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'inquiéter parce que ces espèces en préoccupation mineure n'ont pas encore atteint les critères pour avoir des catégories, mais on sait tous qu'elles sont toutes subissent des frictions. Toujours dans l'état actuel des oiseaux, il y a la tendance, on voit très bien par le graphe ici que la tendance est en déclin. Il y a quand même à partir de 2008, il y a une sorte de stabilité.
Mais l'indice de la liste rouge, qui a établi ce graphe, dit que si la valeur atteint le 1, ça veut dire que toutes les espèces sont de préoccupation mineure, tandis que si c'est 0, toutes les espèces ont disparu. Donc, Madagascar, notre espèce, se trouve toujours au-dessous de 1. C'est presque à côté de 0 et c'est encore loin de 1. L'espèce qui se trouve au milieu, là, c'est l'espèce, une des espèces qui est déjà éteinte. État pour les habitats, l'analyse a été faite sur des ICO seulement, sur les zones d'importance pour la conservation. Donc, et aussi, c'était 54 ICO qui ont été analysés. En ce qui concerne l'état des sites, c'est-à-dire les habitats des oiseaux, on voit ici que les habitats, il y a beaucoup de sites qui sont défavorables pour le développement des oiseaux. Il y a même très défavorable qui n'est pas moindre. Et l'autre, c'est quasi favorable, c'est pas encore vraiment favorable. Il y a, en ce qui concerne les pressions qui pèsent sur les sites, il y a beaucoup de sites ont subi des pressions très élevées. Il y a aussi des pressions qui sont élevées, pas très élevées, mais élevées quand même. Et le reste, c'est moyen. Et on voit très bien que les pressions existent toujours, mais c'est seulement l'importance qui change. Qu'en est-il pour les réponses? Il y a les actions de conservation en cours. Quand même, Madagascar a fait beaucoup de programmes de conservation parce que il y a, comment on dit ça, il y a les zones, les ICO qui sont protégées, mais c'est toujours pas parce que selon l'analyse, il y a pas mal de ICO qui n'ont pas encore des plans de gestion à mettre en œuvre pour la conservation du site. Si on va voir ce qui est dans la troisième partie, c'est que on va parler des pressions. Je crois que tout le monde ici comprend très bien, on sait très bien les différents types de pression. Donc je n'ai pas pensé à énumérer ici, parce que tout le monde le sait. Mais le rapport a montré que les causes de cette pression sont très profondes et aussi enracinées même. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a, par exemple, l'insuffisance de moyens pour la conservation, que ce soit moyens financiers, que ce soit ressources humaines, que d'autres ressources, c'est toujours faible à Madagascar, que ce soit pour les institutions de conservation que pour la communauté locale. Il y a aussi, comme tout le monde le sait, les crimes environnementaux qui existent à Madagascar et qui est, pour nous tous, c'est très difficile à gérer. L'autre cause aussi, c'est les techniques, surtout pour l'agriculture, parce qu'à Madagascar, beaucoup de populations pratiquent toujours l'élevage, qui détruit les forêts et détruit même le sol. Il y a aussi la pénurie de ressources d'énergie efficaces et propres, c'est-à-dire qu'à Madagascar, la population utilise toujours les ressources provenant de la forêt, le charbon et le bois, pour leurs sources d'énergie. Mais quand même, on a des réponses, comme j'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup fait quand même. Par exemple, à partir de 2003, la vision de Durban et aussi la promesse de Sidley,
on a pu établir 171 aires protégées qui représentent 7,49% de la superficie terrestre de l'île et presque 1% de la superficie côtière et marine. Donc là, il y a toujours des balises et comment on fait ça, il y a des programmes qui réduisent la dégradation. La plupart des ICO sont tous en protection, sont sous protection. Si on parle spécialement des oiseaux, donc il y a les ICO qui sont qualifiés à protéger actuellement, pas mal. Il y a aussi de nombreuses actions de conservation en cours. Comme on sait, nous savons tout le monde que il y a toujours dans les aires protégées des plans de gestion qui va être mis en œuvre pour la conservation de la biodiversité et surtout pour la gestion de la ressource naturelle. Les stratégies sont les transferts de gestion, c'est-à-dire la responsabilisation de la population, qui sont les populations qui dépendent des ressources naturelles. Il y a aussi un programme de conservation pour quelques espèces d'oiseaux à Madagascar. Par exemple, il y a Peregrine Fund qui font la protection de l'enquai. Il y a aussi un projet financé par le chef qui comprend les espèces menacées des oiseaux, par exemple le héron cravier blanc de Madagascar. Il y a aussi la restauration de ce qui sont perdus. Par exemple, il y a le projet mené par Durel et avec la collaboration de CDC et ACID Madagascar, qui a pour objectif de rendre dans l'habitat naturel le Futimasu. Dans ce rapport, il y a les détails de tout ça. Il y a d'autres études de cas qui sont définis et montrés dans ce rapport. Donc, je vous laisse lire ce rapport. Un petit devoir ce soir. Oui. Là, maintenant, c'est comme Malagas a dit, ça n'a pas tué un morceau de manche. Mais c'est très important pour ACID Madagascar la présence de cette personne. Parce que lui, d'abord, il est le principal compilateur et principal auteur de ce rapport. Et aussi, cet événement est dédié pour lui. Pendant travailler avec ACID Madagascar pendant environ plus de 20 ans, RAD a pu donner tous ses meilleurs pour faire avancer ACID Madagascar à travers sa capacité de développer des projets, capacité de faire les coordinations des plusieurs sites dans notre programme. Mais RAD aussi, c'est un père de famille très dévoué et responsable. Là maintenant, il y a sa famille qui est ici. Je vous demande humblement de vous lever, s'il vous plaît. Il y a sa femme et sa fille, et puis il y a son frère aussi, s'il te plaît, Lise. Il y a son frère. Donc, on vous remercie d'être ici et excusez-nous parce que c'est très important pour la suite ce moment. Merci beaucoup. RAD est aussi un chercheur et éducateur ornithologue très reconnu. Il enseigne à l'université. Il encadre beaucoup des étudiants, surtout en termes d'oiseaux. Il est aussi défenseur de la biodiversité de Madagascar. Il a fait beaucoup de missions
Il a fait beaucoup de recherches. Il a assisté et défend beaucoup dans différents ateliers internationaux et nationaux. Et il est très responsable dans ce qu'il fait et il est très compétent en termes de science. Donc, pas seulement à Madagascar, mais ses contributions contribuent aussi mondialement. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons procéder aux distributions de ce rapport. Peut-être qu'on va donner un rapport pour chaque personne ici, et puis on va donner une copie pour chaque institution qu'elle représente. Il y a 2 versions ici. Il y avait 3 versions, anglaise, française et puis malagasy. Mais on garde le malagasy pour la population sur le site. Donc il y a 2 versions. Là, on peut choisir si on veut, quelle version on veut. Okay. Peut-être que si tu peux partager, et nous nous expliquons parce qu'il faut signer le recevoir le rapport. Saya pun nak film, saya sudah boleh senang film, kalau saya boleh. Harapan, Merci beaucoup.